Quand as-tu été envoyé comme casque bleu au Liban? Alors, j'ai été détaché au bureau postal militaire 125, qui était le bureau postal militaire de la FINUL, dans un premier temps du mois d'octobre 1982 au mois d'avril 1983, en tant qu'adjoint au chef de service de ce BPM, et du mois d'octobre 1987 au mois d'avril 1988 en tant que chef de service. Quel était ton rôle au sein de la FINUL? Bon, alors plutôt que de parler de mon rôle, je pense qu'il vaut mieux parler des missions qui ont été confiées au BPM et à son équipe. Tout d'abord, il faut savoir qu'à la suite de l'incursion de l'armée israélienne dans le sud Liban, au mois de mars 1978, la FINU ayant été créée à ce moment-là, le BPM avait pour mission d'assurer la desserte postale de ce détachement, le détachement de l'ONU au sud Liban. Plus tard, ce BPM est devenu un bureau de poste centralisateur des dépêches à l'arrivée et au départ pour tous les contingents étrangers qui ne disposaient pas de service postal propre. Quelle était la situation sur place lorsque tu es arrivé? Alors, la situation sur place, quand je suis arrivé, moi je suis arrivé donc, dans un premier temps, en 1982. Je pense que c'est mon premier détachement qui est le plus intéressant, puisqu'il succède à l'intervention des forces israéliennes au Liban. Les Israéliens avaient donc envahi le Liban en juin 82. Ils étaient montés jusqu'à Beyrouth. C'est donc le détachement qui nous a précédés qui a vu arriver, qui a vu passer ces forces israéliennes par l'axe principal qui va de Tel Aviv à Beyrouth. C'est par là que le gros des troupes israéliennes est passé, et il est passé devant les forces de l'ONU qui sont restées armes aux pieds. Alors je ne sais pas si on peut leur reprocher ça à l'ONU, c'est qu'il y avait à peu près 8000 hommes de l'ONU et que les forces israéliennes étaient évaluées à 80 000 hommes, avec beaucoup de chars, beaucoup de canons, alors que les forces de l'ONU présentes à Nakoura avaient en tout et pour tout 2 véhicules de l'avant blindés. Alors, bon, s'ils étaient intervenus, ça aurait été vraiment disproportionné. Alors comment les gens qui ont vu passer ces forces israéliennes ont réagi? Eh bien, ils ont réagi intérieurement très mal. Très mal parce qu'ils sont sortis diminués. Ils ont été, dans un sens, frustrés de n'avoir pas pu intervenir, et puis dans l'autre sens, soulagés parce que ça a été vraiment, vraiment dur. La situation est la suivante. Alors, il faut bien dire que cet axe Tel Aviv-Beyrouth, c'est très important parce que c'était la seule voie pour la FINUL, la seule voie d'accès à Beyrouth, où il y avait des détachements. Et nous, on avait un convoi postal qui nous menait à Beyrouth, dans des conditions assez scabreuses. Ils étaient victimes de ce qu'on appelait des tirs d'intimidation. Alors on ne sait pas très bien si ça venait des Hezbollah, on ne sait pas très bien d'où ça venait. Enfin, il y avait tellement de factions dans ce coin-là qui s'opposaient qu'on ne savait pas très bien qui est-ce qui tirait, mais ils tiraient au-dessus uniquement pour intimider. Alors personne ne répondait. Et lorsque tu es parti? Lorsque je suis parti, ça n'avait pas changé. Hein. La voie, elle avait été coupée lorsque les forces israéliennes se sont repliées au sud du fleuve Litani. Sur injonction de l'ONU, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui les obligeait à se retirer au sud du Litani. Alors là, on a pu renvoyer à nouveau du courrier sur Beyrouth, sur l'aéroport de Beyrouth, mais on était constamment arrêtés à des checkpoints israéliens ou sur la route qui nous retardaient, qui vérifiaient, qui étaient là uniquement pour embêter le monde.